Queridos irmãos e queridas irmãs, Bien-aimés frères et bien-aimées sejam sœurs, todos muito bem-vindos a soyez mais uma tous les transmissão bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Le thème général, c'est l'Évangile de Jean, parole, vie et édification. Chegamos à última mensagem da série. Nous voici au dernier message de la série. C'est le message numéro 24 qui a comme titre « Simon, paie mes brebis ». Leitura da Bíblia, João, capítulo La lecture biblique, c'est Jean chapitre 21, 1 a 25. versets 1 à 25. Na última mensagem, Au dernier message, a respeito da ressurreição de Jesus. nous avons parlé de la résurrection de Jésus. Capítulo 20 de João, versículo 1 Au chapitre 20 de Jean, le verset 1 commence en disant au premier jour de la semaine. Apocalipse também é conhecido Et le premier jour de la semaine dans l'Apocalypse, c'est connu aussi comme le jour du Seigneur, à cause de sa résurrection. quando preparava essa mensagem de número Lorsque je préparais ce message du chapitre 20, correspondant au message 23, da ressurreição, lorsque je suis arrivé à la résurrection de Jésus, après avoir vu tout le tableau de fond, obedeceu notre Seigneur Jésus a obéi à Dieu le Père, se fez carne, lui qui est le Verbe, qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. por obediência ao Pai, para fazer Il est venu par obéissance au Père pour accomplir sa volonté. Et il était nécessaire qu'il se rabaisse sua posição et qu'il laisse de côté sa position dans le ciel, de près de Dieu. e veio em forma da figura Il s'est humilié e tomando et est venu sous la forme d'un homme, veio para servir. comme un serviteur. Il est venu pour servir. Un serviteur a une caractéristique principale qui est l'obéissance totale à son Seigneur. Salvar o mundo Lui qui est venu pour sauver le monde, car le monde était perdu, estava nas mãos le monde desse mundo était entre les mains du prince de ce monde. Le monde est sous la domination du malin. Il est venu para que todo aquele que sous la forme de la parole, afin que tous ceux qui allaient croire en lui reçoivent la vie éternelle. Ça, c'est la volonté du Père. vontade de Deus, então, a partir Dans la volonté de Dieu, de partida, à partir de ce point de départ, recevant la vie éternelle, tout allait s'accomplir. Mais il a connu une grande opposition. Il est venu dans le monde que lui-même il a créé, mais le monde ne l'a pas reçu. era seu, Il est venu vers les siens, os judeus, o povo de les Juifs, mas le peuple d'Israël, mais ce peuple l'a rejeté. judeus, por causa da sua Et les leaders juifs, à cause de leur position, leurs privilèges, leur structure de pouvoir, par peur de perdre tout cela, se levantaram contra Jesus, ils se sont élevés contre Jésus. de tudo para prendê-lo e por Et ils ont tout fait pour l'arrêter do Império Romano. et mettre la pression sur l'Empire romain pour le condamner à mort, pour le crucifier. Durante todo o processo em que ele esteve aqui na terra, Et durant tout son temps sur terre, fiel ao Pai, il a été très fidèle au Père, veio montrant clairement qu'il n'est pas venu do Pai, ele veio pour faire sa propre volonté, mais celle du Père. para buscar sua própria glória, Il n'est pas venu pour rechercher sa propre gloire, mais pour rechercher, pour rétablir la gloire du Père. palavras, Il ne disait pas ses propres paroles, permanecia mais c'était le Père qui demeurait en lui, qui parlait à travers lui et qui faisait aussi l'œuvre de Dieu à travers lui. Et de cette manière, mas graças il a été rejeté par beaucoup. Mais grâce à Dieu, il a trouvé en Béthanie une maison qu'il aimait. ao leproso, Et là, il y avait Simon le lépreux, nous représentant nous autres aujourd'hui de la vie de l'Église. Nous étions tous des pécheurs, rebelles contre Dieu, mais un jour, le Seigneur nous a guéris de notre rébellion. Le Seigneur a pardonné nos péchés.
Nous étions aussi comme ce paralytique qui était immobile durant 38 ans, totalement immobilisé par rapport à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais un jour, le Seigneur nous a aussi guéris et nous avons commencé à servir le Seigneur. Et là, il y avait aussi un aveugle né que Jésus a guéri le jour du sabbat. Donc, tout comme cet aveugle, nous aussi, nous étions aveugles. Nous ne regardions pas plus loin que le bout de notre nez par rapport à la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Nous ne comprenions pas les choses de Dieu, mais grâce à Dieu, car il nous a guéris de notre cécité spirituelle. Et aujourd'hui, nous voyons, nous parvenons à voir le Seigneur. Et plus que cela, comme Lazare, nous tous, nous étions morts dans nos délits et péchés, mais le Seigneur Jésus nous a ressuscités à travers une parole qu'elle a dit à Lazare. Lazare, sors! Et celui-là qui était déjà en décomposition, qui sentait mauvais, car il y avait 4 jours qu'il était mort et enterré dans la sépulture. Mais il est sorti, il a vécu, il a vécu de nouveau. Nous sommes ces témoins vivants de la puissance du Seigneur, de la puissance de la vie du Seigneur. Et à la fin de son ministère sur terre, finalement, il a réussi à avoir ce groupe de personnes à Béthanie qu'il a commencé à appeler mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Elles reconnaissent la voix du berger, du pasteur. Et il dit aussi, moi aussi je les connais. Et il a dit, en plus, ceux-là sont ceux que le Père m'a confié entre mes mains et que je vais prendre soin d'eux et que personne ne va les ravir de ses mains, ni des mains du Père. Et nous croyons, grâce à Dieu, que nous faisons partie de ce groupe de personnes. Frère, nous voulons être de ce groupe intime de notre Seigneur. Un groupe focus dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Cependant, il a souffert toutes sortes d'injures, il a été humilié, il a été frappé, il a été jugé injustement. Nous avons déjà vu tout cela. Et finalement, à travers la trame politique, il a été condamné à mort par le gouverneur romain, bien qu'il n'a trouvé en Jésus aucun crime qui méritait la condamnation. Mais sous la pression des Juifs, il l'a condamné, mais c'était pour que ce qui était écrit dans la prophétie biblique s'accomplisse. Frère, donc finalement, il a souffert durant 6 heures sur la croix. Durant 3 heures, il a souffert du jugement des hommes. Et les 3 dernières heures, il a été jugé par Dieu et qu'il a abandonné. Parce que Dieu l'a fait pécher, comme il a dit, comme Paul dit aux Corinthiens, Dieu l'a fait pécher à cause de nous. Il a transporté sur lui tous nos péchés, toutes nos transgressions. Et enfin, lorsqu'il a terminé son martyre sur la croix, il a dit, tout est accompli. Finalement, toute souffrance, tout le travail ardu, difficile de notre Seigneur Jésus ici sur terre a été consumé. Alors, frère, il a été enterré dans la sépulture du riche et c'était fini. Et certainement, l'ennemi de Dieu pensait qu'il avait gagné, qu'il avait une victoire, qu'il avait fait mourir le Fils de Dieu qui était venu pour sauver le monde. Mais il était loin de savoir qu'il existe le premier jour de la semaine. Alors, au premier jour de la semaine, frère, tout a changé. Lorsque je préparais le schéma de ce message, j'étais en train de sentir cette oppression de la souffrance, de toute la persécution de Jésus. Mais tout d'un coup, j'ai respiré en sentant un soulagement. Tout comme notre Père Dieu, ce matin-là,
souffler un souffle de soulagement. Car le premier jour de la semaine, c'était un nouveau jour, une nouvelle ère qui commençait, un nouveau moment qui commençait. Finalement, Dieu pouvait déjà accomplir sa volonté à partir du jour de la résurrection. Car ce jour-là, Jésus allait devenir l'Esprit de vérité, un autre consolateur. Il allait entrer en ceux qui allaient croire en lui et à partir de ce moment-là, il allait engendrer son Église. Et son Église serait l'extension de notre Seigneur Jésus ici sur terre pour faire prospérer la volonté de Dieu. Et nous sommes ici, frères, comme prolongement, comme extension de notre Seigneur Jésus-Christ pour faire la volonté de Dieu. Et finalement, le jour du Seigneur est arrivé, le premier jour de la semaine. Pourquoi est-ce que j'ai voulu parler de tout cela, frère? Aujourd'hui, c'est le dernier message de cette série. La semaine prochaine, nous allons retourner, utiliser l'intervalle. Jusqu'à la première conférence, on va utiliser cet intervalle pour terminer ce que nous avons commencé de la série, que celui qui a les oreilles entende. Nous allons commencer à parler de l'Église à Philadelphie. Et comme aujourd'hui, c'est le dernier message, frère, la conclusion. Le Seigneur veut nous donner une conclusion très pratique et merveilleuse, si bien que cela a coïncidé avec la venue des 270 frères. En fait, c'est plus... Si on totalise tout, c'est 280 et quelque chose. Les frères qui sont venus de Minas, de Espírito Santo, de Rio de Janeiro, du sud de la Bahia, sud de Bahia, Rio Grande do Sul. Frère, l'instance là depuis vendredi, c'est une fête. Nous étions dans une petite salle qui ne pouvait pas contenir tout le monde et on s'est réunis dans la salle de récréation. Et toutes nos communions ont été couronnées par le Seigneur avec beaucoup de joie. Et notre région à São Paulo, je voudrais dire que nous avons beaucoup à apprendre avec ces frères de la région 6, spécialement, frères, dans leur manière de faire. Ils utilisent bien la maison des adolescents, les troupes, les capitaines, les vaillants de David et aussi les frères matures. Et nous avons commencé à monter un service d'intendance. Si vous pensez que maintenant c'est le moment des adolescents, alors je vais me retirer, je serai à la retraite dans l'église, croiser les bras juste pour regarder. Non, c'est révolu ce temps. Vous êtes recrutés de nouveau pour faire partie de l'intendance, pour subvenir à tous les besoins dont le Seigneur a besoin dans le service des adolescents et jeunes et dans les autres services. À la fin du message, je vais mieux commenter dessus, ok? Donc, nous rendons grâce à Dieu pour la communion avec nos frères de la région 6, où nous avons reçu beaucoup de lumière dans la pratique de la parole. Je vais essayer de vous transmettre certaines choses. Donc, c'est pour cela que je dois un peu aller vite par rapport à ce que j'ai préparé. En fait, je prépare toujours un schéma de la parole prophétique, un esquisse, pour que je puisse suivre de manière précise et avec le grand sérieux. Comme je le dis, la parole prophétique ne vient pas de moi-même. Si ça venait de moi, si ça avait son origine en moi, cette parole ne serait pas de Dieu. Cette parole ne se concrétiserait point. Mais je rends grâce au Seigneur, car je dois avoir plus de sensibilité en cherchant la présence du Seigneur, cherchant sa face, pour savoir quelle est sa parole qu'il veut donner, quelle est la direction. Donc, je fais cela avec beaucoup de sérieux et avec un esquisse du message. Donc, ce n'est pas pour que je sois carré, mais c'est pour suivre tout le processus devant le Seigneur de ce qu'il veut dire. Frère, mais après la communion avec ses frères de la région 6, samedi matin, je me suis levé à 6 heures pour faire un résumé du message 24.
sur tous les points que nous avons gagnés de la communion avec les frères. Donc, je vais essayer de passer cela. Oh Seigneur Jésus. C'est le nouveau jour. C'est un nouveau jour, ok? Aperte cinto de segurança. Serrez la ceinture de sécurité. Nous allons voler. É o último dia C'est le dernier jour da série da palavra, de la série de la parole. Mes frères, palavra do Evangelho de João. cette parole de l'évangile de Jean va nous laisser un héritage. Nós vamos colher os frutos Nous allons cueillir les fruits da conclusão, tá bom? à partir de cette conclusion. Allons-y. Vamos falar pouco dos acontecimentos Frères, allons parler des após a événements ressurreição de Jesus après la résurrection de Jésus, qui est enregistré dans les autres évangiles. On va commencer par Matthieu. Je vais survoler rapidement, mais c'est pour que vous ayez une notion de ce qui s'est passé. Donc, Matthieu. Allons-y, jetez un coup de Matthieu 28. Senhor Jesus. Seigneur Jésus. 28, Dans Matthieu 28, versículos, vou ler a partir do versículo 11 em diante, tá? Para ganhar pouco de tempo. je vais lire à partir du verset 11 pour qu'on gagne du temps. Não posso ler desde o versículo 1, mas vou ler rápido, tá? Bon, je vais lire à partir du verset 8, mais je vais lire rapidement. Ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria, À la fin du soir, sepulcro. E eis que houve grande terremoto, c'était le verset, à partir du verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie Magdalène et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, não está aqui, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. apressadamente Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. não temais. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères Que se dirige de se rendre en Galilée. verão C'est là qu'ils me verront. maravilhosa. Voyez comme c'est merveilleux, frères. Chamou o seu discípulo Jésus servo, appelle ses disciples, il a appelé ses disciples serviteurs, são maiores do que o mestre, parce que les serviteurs ne sont pas plus grands que le maître. Le serviteur accomplit la volonté de son maître, il sait son maître. Tout comme, frères, nous apprenons à servir le Seigneur comme des serviteurs. Donc, comme serviteurs, a hora extra, nous n'avons pas droit à des heures extra, temos direito des paiements d'heures extra ou bien des paiements de agradecimento extra par rapport au travail qu'on fait le 13e mois, ni de reconnaissance, ni de remerciements, car nous sommes des serviteurs. escravos. Les serviteurs, dans les temps anciens, étaient comme des esclaves. Donc nous servons le Seigneur de cette manière. Frère, grâce à Dieu, le Seigneur veut préserver un groupe de personnes qui ont un cœur pur. Le Seigneur veut des personnes qui ont des cœurs purs, qui sont là uniquement pour servir le Seigneur. Nous ne sommes pas ici pour faire notre propre œuvre, ou rechercher notre propre popularité, ou rechercher la célébrité ou des avantages financiers à partir des choses du Seigneur. Non, nous sommes tout simplement des serviteurs et nous voulons tout simplement servir le Seigneur. Nous ne réclamons pas la reconnaissance. Nous ne disons pas, ah, je travaille, personne ne reconnaît. Non, nous ne sommes pas ici pour rechercher la reconnaissance. Nous sommes tout simplement des serviteurs. Mais avant la crucifixion, Jésus a appelé ses disciples amis. Não eram mais só servos, Donc, ils n'étaient plus seulement
des serviteurs, mais le Seigneur nous appelle amis. Parce que amis, les amis connaissent le cœur l'un des autres. Nous ne servons pas seulement le Seigneur comme serviteur, mais nous avons commencé à être son ami. Nous avons commencé à connaître son cœur, ce qui se passe dans son cœur. Donc, ce n'est plus une relation de maître-serviteur, nous avons une relation d'amis. Mais après la résurrection, notre Seigneur Jésus, frère, est devenu un esprit qui est capable d'entrer dans notre esprit et nous engendrer dans notre esprit, nous engendrer, nous faire naître de nouveau. Et cette nouvelle naissance nous transforme en enfants de Dieu. Rappelez-vous de Jean 1,12. Qui connaît cela par cœur? Mais tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui croient en son nom. Donc, lorsque nous croyons au nom du Seigneur Jésus, l'Esprit entre en nous et nous sommes régénérés, engendrés, enfants de Dieu, et il nous a été donné le pouvoir d'être faits enfants de Dieu. C'est pour cela, frère, qu'étant enfants de Dieu, comme Jésus est le premier fils de Dieu en tant qu'homme, nous sommes donc les autres enfants de Dieu, nous sommes donc ses frères. Nous sommes les frères de Jésus. Donc ici, il dit, n'ayez pas peur. Allez dire à mes frères, nous avons avancé un petit peu plus. Aujourd'hui, nous sommes les frères de Jésus. Et dis-leur d'aller à Galilée, et là, ils me verront. Alors, je vais raconter un peu ce qui s'est passé, parce que ce qui se passe dans la tradition juive, ils disent que c'est le mensonge que Jésus est ressuscité. Et la base qu'ils utilisent, c'est ce verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Donc j'ai voulu dire cela pour que vous le sachiez. Et les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Donc quand Jésus est ressuscité, Dieu l'a glorifié. Et il est devenu l'esprit de vérité, de la vérité. Et Dieu l'a élevé et l'a fait asseoir à sa droite. Et là, il était au-dessus des régions célestes, de toute puissance et domination, de tout pouvoir auquel on peut se référer. Et il a reçu tout pouvoir. Il est venu sur la terre vers ses disciples qui représentent l'Église. Et il a dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites des nations de disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Frère, bien que le Seigneur Jésus a été élevé au ciel à la droite de Dieu, mais en même temps, comme esprit, il est présent avec l'Église. Il est ici avec nous, car l'Église, c'est son extension. Et nous allons faire prospérer la volonté de Dieu ici sur terre. Sa mission comme oint de Dieu n'est pas encore terminée. Ça se termine avec l'Église. Donc, frère, nous avons reçu cette autorité qui lui a été confiée pour faire l'œuvre de Dieu.
C'est pour cela que, frère, nous ne sommes pas une église entre les quatre murs. Tout simplement, nous allons dans les rues, nous prêchons l'évangile parce que c'est notre commission. La commission du Seigneur Jésus à l'église. Il s'agit de quelle commission? C'est de faire des disciples. C'est quoi faire des disciples, frère? C'est faire en sorte que Christ soit chef sur toute chose, sur toute personne, pardon, et que tout soit gouverné par Christ dans l'église. Maintenant, allons voir le livre de Marc. Que dit le livre de Marc à propos? Marc 16. Verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de s'élever, elles disaient entre elles, « Qui nous relèvera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Et il leur dit, « Ne vous épouvantez point. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Il n'est plus dans la tombe. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Frère, c'est très intéressant ce qu'il dit ici. Allez et dites à ses disciples et à Pierre. Frère, nous avons vu que Pierre avait renié le Seigneur 3 fois. Lui qui pensait qu'il était très fort. Il a dit, même si tout le monde abandonne le Seigneur Jésus, lui n'allait jamais abandonner le Seigneur Jésus, qu'il donnerait même sa vie pour le Seigneur Jésus. Mais dans cette ambiance, cet environnement si terrible, où il y avait plus de 500 soldats, et avec toute la pression, il a fui aussi comme les autres disciples, les 11. Et dans la cour du souverain sacrificateur, il a renié le Seigneur 3 fois. Lorsqu'il a renié la 3e fois, le coq a chanté et Jésus l'a regardé et il s'est rappelé de ce qu'il pensait qu'il était si fort. Il a nié le Seigneur 3 fois. Peut-être s'il avait fait une fois, on pourrait penser que c'était par faiblesse. Mais la 2e fois, c'est encore pardonnable. Mais 3 fois, on ne peut pas dire que c'était un lapsus. Donc, il a renié le Seigneur 3 fois. Il a dû s'imaginer, il a dû penser, ah, le Seigneur ne veut plus me voir. Il va utiliser d'autres personnes. Mais notre Seigneur Jésus connaît l'être humain. Et il a envoyé dire, dites à mes disciples et à Pierre. Pour dire à Pierre, Pierre, je ne t'ai pas abandonné. Aujourd'hui, grâce au Seigneur, lorsque je venais, ici, je parlais avec le frère, principalement le frère Amir. J'ai dit, Amir, tu es un bon chasseur de Nézim, n'est-ce pas? C'est pas si vous le savez, que dans sa région, le Seigneur lui a donné un don spécial. Là-bas, c'est la frontière, triple frontière. Brésil, Argentine et Paraguay. Et il y a les Argentins, Paraguayens et Brésiliens qui servent ensemble. Il y en a quelques-uns ici. L'autre jour, j'ai participé au mariage d'un d'eux. Ni les membres de la famille de ce jeune n'arrivaient à croire le grand changement dans sa vie. C'était un jeune qui tournait dans les rues de Buenos Aires. Il n'y avait plus rien à faire par rapport à sa vie. Les membres de sa famille ne savaient plus quoi faire de lui. Et il a accepté le défi d'aller au CPF. La première fois,
Les frères lui ont donné de l'argent pour acheter son billet pour aller à Foz de Iguaçu, mais il a utilisé l'argent pour acheter des mauvaises choses. Et on l'a encore retrouvé une deuxième fois par la miséricorde du Seigneur. On lui a demandé, tu veux vraiment changer de vie? Il a dit oui. Et maintenant on a dit, je ne te donne pas de l'argent pour que tu achètes le billet. Je vais t'amener à la gare routière, je paye le billet, je te mets dans le billet, dans le bus. C'est comme cela qu'il est allé à Foz de Iguaçu. Et ce jeune maintenant est en train d'aider l'Afrique. C'est l'un des meilleurs colporteurs que nous avons. C'est pour ça que j'ai dit que, ami, tu es un chasseur d'Onésime. Tu parviens à trouver des personnes qui ne servent plus à rien et qui deviennent tout d'un coup utiles entre les mains du Seigneur. Amen. Tu es aussi un de ceux-là, n'est-ce pas? Moi aussi, d'ailleurs. Allons-y. Verset 8. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et qu'elles ne dirent rien à personne. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Frère, la résurrection, c'est quelque chose que l'homme ne croit pas parce que c'est hors de la culture humaine. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, allez par le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Frère, nous avons obéi à cette commission. Nous allons dans tout le monde entier. Où que le Seigneur ouvre la porte, s'il ouvre la porte dans un certain continent, nous y allons. Nous avons peu de force, mais Dieu nous a donné les ressources, tant humaines que financières. Si bien que, frères, aujourd'hui, les frères sont en train d'aller en Angola, beaucoup de frères. Ceux qui sont ici, il y a d'autres qui vont aller en Angola, et demain, d'autres iront en Afrique du Sud. N'est-ce pas? 10 demain en Afrique du Sud. Aujourd'hui, combien de personnes? 7. 7 vont en Angola et demain 10 vont aller en Afrique du Sud. Et après, ils vont travailler dans plusieurs autres pays africains. Frère, l'Afrique va appartenir au Seigneur. Frère, en fait, nous envoyons seulement le renfort parce qu'il y a déjà beaucoup qui sont en train déjà de travailler là-bas. Ils sont en train de préparer le terrain pour la grande conférence qui aura lieu en octobre de cette année à Johannesburg. Donc, frère, nous obéissons tout simplement à l'ordre. Le Seigneur a demandé qu'il faut aller dans tout le monde entier pour prêcher l'évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils utilisent Google pour traduire. Les frères qui vont dans certains pays, ils ne parlent pas souvent la langue de ce pays-là. Alors, comment ils font? Ils utilisent l'immersion. Ils utilisent, pour converser, ils utilisent Google Traducteur. Frère, ils parlent d'autres langues. D'ici peu, nos frères qui sont là seront tous polyglottes. Oh Seigneur Jésus. Quoi d'autre? Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Parfois, vous allez en Afrique, vous ne savez pas ce que vous allez boire ou ce que vous allez manger. Grâce à Dieu, on a les frères du Congo sont en train d'entrer en République centrafricaine. Ils sont arrivés aujourd'hui, n'est-ce pas? Un voyage
qui était prévu pour 3-5 jours, ça a duré 13 jours. Difficulté pour entrer, il fallait prendre une petite barque, un petit canoë, affrontant le danger de la rivière, le danger de mort, de la forêt. Frère, nous avons cette protection. Le Seigneur nous promet qu'il nous gardera. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Notre Seigneur aujourd'hui a reçu toute l'autorité. N'ayez pas peur. La tête du corps a toute l'autorité. N'ayez pas peur des démons. N'ayez pas peur du diable et de ses attaques, des anges déchus. Car notre Seigneur a déjà reçu toute autorité. Et il est la tête de l'Église. Nous sommes tout simplement les membres du corps du Christ. Frère. Et ils s'en allèrent. Ils ont obéi à la parole prophétique. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Frère, grâce au Seigneur, aujourd'hui, cela est en train de se produire parmi nous. Nous avons obéi à la parole que le Seigneur nous a donnée comme étant un ordre. Nous sommes allés dans les rues, nous allons dans les rues, nous prêchons l'évangile, nous faisons l'immersion avec les personnes. Frère, nous sommes en train de changer la vie, transformer des vies. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train d'être gouvernées par Christ à travers l'évangile du royaume que nous prêchons. Et les miracles du Seigneur nous ont accompagnés. N'est-ce pas? Si cette parole est de Dieu et non des hommes, alors cette parole est confirmée par le Seigneur, par les miracles qui nous accompagnent. Frère, je pense que j'ai déjà à peu près, au minimum, peut-être il y a 4 ou 5 ans de cela, vous vous rappelez, nous voyons des miracles et des miracles, des signes, des choses surnaturelles qui se produisent chaque jour. Nous courons le péril de penser que ce sont des choses normales, mais ce sont des choses surnaturelles, des miracles, des signes qui confirment la parole du Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Maintenant, allons dans Luc. Allons dans Luc. Luc chapitre 24. Je ne vais plus lire la partie de la résurrection du Seigneur, car vous le savez, mais je vais lire à partir du verset 13. Je trouve intéressant ce récit. Je vais lire de manière rapide. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé, la crucifixion de Jésus, etc., etc. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Pourquoi? Parce que Jésus avait déjà un autre corps après la résurrection, car il avait un corps de résurrection. Ils ne l'ont pas reconnu. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? Pour que vous soyez tout triste. » L'un d'eux, donc ils avaient l'air très tristes, car Jésus avait été crucifié, Jésus avait été tué. Donc l'un d'eux, nommé Cléopas, leur répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours? » Comme s'il disait, tu ne lis pas le journal, tu ne sais pas ce qui s'est passé, la grande nouvelle à Jérusalem, tu n'es pas au courant? Quoi? Il leur dit-il. C'est quoi le grand titre? Et il lui répondit ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Frère, cela sert un modèle pour nous qui servons le Seigneur. Jésus était nazaréen
il était prophète, puissant en œuvre et en parole. Car il y avait avant, quelque temps avant cela, à l'époque de Sardes, où on préparait de bonnes personnes pour prêcher la parole, mais peu de personnes savaient rendre opérationnelle la parole du Seigneur. Donc, il y avait beaucoup de théorie et peu de pratique. Mais frères, aujourd'hui, nous comprenons que la parole de Dieu, c'est un ordre pour l'Église, pour exécuter la parole. Mes frères, avec l'influence de Sardes, nous tous, nous pensions que c'est beau d'avoir des maîtres de la Bible, que nous puissions bien parler, être éloquents. Et tout le monde a suivi cette voie pour connaître la théologie, savoir, être des séminaristes. Frères, nous devons être de ceux qui rendent opérationnelle sa parole. Sa parole doit être exécutée. C'est pour cela que nous devons être équilibrés. Il y a l'œuvre et il y a la parole. Nous savons transmettre. Et la parole, ce n'est pas votre propre parole. La parole est transmise de la parole du Seigneur, la parole de Dieu. Et l'œuvre, c'est pourquoi. Il ne s'agit pas de faire votre propre œuvre, mais il s'agit d'exécuter l'ordre qui vient par la parole. N'est-ce pas? Donc, grâce au Seigneur, aujourd'hui, les choses sont un peu plus équilibrées. Oh Seigneur Jésus, où suis-je? Verset 20. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Donc, c'est un peu comme s'il disait, on a perdu l'espoir, l'espérance. C'est lui qui allait racheter Israël, mais il ne va pas le faire. Mais il ne se doutait pas qu'il était là à côté d'eux. Où suis-je? Verset 22. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues le grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit, mais ils ne l'ont point vu. Ils se disaient, mais c'est sûr qu'il n'est pas ressuscité. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Frères, nous ne devons pas vivre selon notre logique. Selon notre logique, il est impossible que quelqu'un ressuscite. Mais frères, avec Dieu, rien n'est impossible. Si vous vivez, frères, d'une manière logique, conventionnelle, la vie de l'Église, nous n'allons jamais quitter cette vie traditionnelle. Faire des cultes, des réunions, ayant beaucoup de maîtres pour qui savent prêcher la Bible. Cela ne va pas faire des œuvres surnaturelles. Et le Seigneur ne va pas réussir à faire de grandes choses. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que nous croyons en la parole. Et quand nous croyons en la parole du Seigneur, une grande puissance vient à travers la parole pour accomplir l'œuvre de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse, par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le pressait en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est en son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Frères, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés
et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Frère, il dit, n'est-ce pas, notre cœur brûlait lorsque sur le chemin, il nous parlait. Frère, la présence physique du Seigneur, Jésus était avec eux, à leur côté. Ils ne l'ont pas reconnu. Mais la présence même du Seigneur se trouve dans sa parole. Donc le Seigneur est encore présent avec nous, auprès de nous. Chaque fois qu'il y a une parole qui brûle votre cœur, c'est parce que le Seigneur est là. Le Seigneur est présent. Donc grâce à Dieu, frère, le Seigneur a été fidèle envers nous. La parole qui brûle dans notre cœur n'a jamais cessé de couler entre nous. Le Seigneur nous a toujours donné cette parole qui brûle dans le cœur, car c'est cette parole qui apporte réellement la présence du Seigneur. N'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus. Et pour cela, frère, oh Seigneur Jésus, allons-y. Verset 36, je ne vais pas lire quand on n'a pas les gens. 44. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusqu'à vers Béthanie, où il avait trouvé la vie de l'église, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut élevé au ciel. Dans son ascension publique, tout le monde a vu Jésus monter au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. C'est comme cela que le Seigneur les a quittés. Alors maintenant, dans Jean. On va retourner dans Jean 21. Seigneur Jésus. Rappelez-vous, c'est un nouveau jour. Après cette résurrection merveilleuse de notre Seigneur et de son apparition glorieuse aux disciples, cela leur a donné un grand soulagement et principalement l'espérance avec la résurrection de Jésus. Mais Jésus avait encore une grande chose à faire au chapitre 21 de Jean. Quelle est cette grande chose? Allons essayer de montrer cela. Verset 1 de Jean 21. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. C'est quoi la mer de Tibériade? Je l'ai dit plusieurs fois. La mer de Tibériade, c'est la mer de Galilée. C'est la même chose. Seulement, lorsqu'ils ont construit le palais du gouverneur de la Judée, le lac a commencé à être appelé lac aux mers de Tibériade. Allons-y.
Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et les deux autres disciples de Jésus. Ils étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Oh Seigneur Jésus. Il y a combien de personnes qui allons compter? Il y avait Simon-Pierre. Qui d'autre? Thomas, appelé Didyme. Qui d'autre? Nathanaël. Deux fils de Zébédée. Jean et Jacques. 5. Qui d'autre? Plus deux autres. Donc 7 au total. Il y avait Pierre, plus 6 personnes. Qu'est-ce qu'il a pensé, Pierre? Il ne sait quoi faire à partir de maintenant. Le maître n'est plus avec nous. Jésus n'est pas ici pour nous conduire. Il ne sait quoi faire. Mais j'ai faim. Ma famille a aussi faim. Je dois essayer de trouver quelque chose à manger. Je vais aller pêcher. Et les 6 autres aussi ont dit, « Ah, tu as raison, puisque tu vas aller pêcher. Allons-y, allons résoudre ce problème de la faim. Notre famille a aussi besoin de subsistance. Allons résoudre ce problème. » Frère, pour que le royaume des cieux prospère ici sur terre, ce problème par rapport à la subsistance doit être résolu. Qu'est-ce que nous faisons ici sur terre? Juste pour se remplir le ventre? Juste résoudre les problèmes de subsistance? Non. C'est pour cela qu'il a dit, à la résurrection, « Va dire à mes disciples et à Pierre. » À ce moment-ci, ils étaient en train de perdre Pierre et les principaux, Jean, Jacques et les autres. Donc le Seigneur devait faire ce travail avant de partir. Donc aujourd'hui, c'est le dernier message de cette série. Le Seigneur veut nous alerter, vous et moi. Il veut avoir un nouveau commencement parmi nous. Un nouveau commencement. Et Simon-Pierre, frère, avec les fils de Zébédée, Jacques et Jean, je ne sais pas si vous le saviez, ils avaient une entreprise de pêche. Ils étaient des chefs d'entreprise de pêche. Et ils étaient des fins pêcheurs. Et cette nuit-là, ils se sont dit, « Ah bon, il y a la barque, il y a le filet, allons pêcher. » Et ils ont dit à Pierre, « On va avec toi. » Alors si Pierre est pêcheur, les fils de Zébédée sont des pêcheurs aussi, donc ça veut dire que certainement, nous allons résoudre notre problème de faim et de subsistance. Frère, je ne suis pas pêcheur, je ne sais pas pêcher. Ami m'invite toujours à pêcher. Je lui ai dit, je n'y vais pas, car je suis là pour nourrir les moustiques. Je vais là pour pêcher, mais c'est les moustiques, les insectes qui viennent me piquer. Je pense que lui, l'insecte, un sang que les insectes n'aiment pas, et tous viennent vers moi. Donc, il veut m'amener pour aller pêcher, mais je ne suis pas pêcheur. Mais quand je vais avec lui, et Jonas m'a amené une fois dans les marais. J'ai dit certainement, il y aura du poisson pour manger. Mais quelle frustration, Jonas. Il ressemblait à Pierre avec les 6 autres. On allait en Argentine et il n'a rien pêché. Les fins pêcheurs comme ça, ils n'ont rien pêché. Jonas est allé à Palmas, il a pêché un tucunaré. Là, on pouvait quand même manger un. Il a pris un seul, mais on a pu manger quand même. Oh Seigneur Jésus. Donc cette nuit-là, c'était des fins pêcheurs, des professionnels, mais ils n'ont rien pris. Imaginez toute la nuit et ils n'ont rien pris. Verset 4. Le matin étant venu, imaginez, ils ont pêché toute la nuit, jusqu'à ce que l'aube est venue. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Frère,
Nous n'allons reconnaître Jésus que lorsqu'il va parler. Lorsqu'il parle, sa parole fait la différence entre notre Seigneur et n'importe quel autre homme. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » 6 personnes, parmi lesquelles 3 pêcheurs professionnels, toute la nuit. Et quelqu'un à la plage vous demande, « Vous n'avez rien à manger? Vous n'avez pris aucun poisson? » Non, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Frère, ce disciple, alors le disciple que Jésus aimait, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Pourquoi? Parce que pourquoi Jean a-t-il découvert que c'était le Seigneur? C'est à cause de la parole et l'accomplissement de la parole. La parole prophétique, vous savez, n'importe qui peut dire, je suis en train de dire la parole prophétique. Mais la parole prophétique, premièrement, doit brûler dans votre cœur. En deuxième lieu, cette parole doit s'accomplir. Si cette parole s'accomplit, alors c'est la parole qui est sortie de la bouche du Seigneur. Donc la parole est sortie, elle a dû brûler dans leur cœur, et lorsqu'ils ont obéi à droite de la barque, ils ont pris combien? 153 grands poissons. Ils pouvaient remplir. Le Seigneur leur a dit, jetez les filets à la droite de la barque. Et ils ont lancé, ils ont pris 153 grands poissons. La barque ne pouvait pas supporter tout cela. Ils n'ont pas pu transporter dans la barque. Donc, ils devaient juste traîner jusqu'à la plage. Donc, les fins pêcheurs n'ont pas réussi à pêcher. Mais lorsque le Seigneur, par une seule parole, ils ont réussi à prendre 153 grands poissons. Frère, le Seigneur n'est-il pas capable de nous donner la subsistance? S'il t'appelle pour le servir, tu es encore préoccupé par ta subsistance. Tu ne confies pas que le Seigneur qui t'a recruté, qui t'a convoqué, qui t'a appelé à son œuvre, n'est-il pas capable de subvenir à tes besoins? C'est pour cela, frère, qu'au premier jour de la semaine, un nouveau jour, frère, ce nouveau jour ne pourra avancer si nous sommes encore attachés aux choses du passé, à la manière ancienne. Frère, le Seigneur veut tout changer. Il veut faire tout nouveau. Oh Seigneur Jésus. Non seulement le Seigneur leur a permis de prendre une grande quantité de poissons, mais lorsque Simon a su que c'était le Seigneur, il mit son vêtement et sa ceinture, car il n'allait pas aller vers Jésus déshabillé. Il a mis son vêtement à la ceinture, et la ceinture, il a nagé pour arriver à la plage pour mettre son vêtement. Et Simon-Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, a mis son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de la terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Non seulement le Seigneur se préoccupait des poissons qu'il allait pêcher pour satisfaire leur faim et celle de leur famille, mais le Seigneur a déjà préparé aussi du pain. Le Seigneur a préparé du poisson grillé déjà.
Donc, ils n'avaient plus besoin de prendre le poisson qui venait de pêcher, de nettoyer, de griller, étant déjà morts de faim et pour manger enfin. Mais le Seigneur avait déjà tout préparé. Vous pensez que le Seigneur ne se soucie pas de vous? Jésus a dit dans Matthieu 6, votre Père céleste sait que vous avez besoin de ces choses. Ne se préoccupe pas-t-il de vous? Frère, ne pensez-vous pas que le Seigneur se soucie de vous? Et spécialement, si vous servez et si vous faites sa volonté, plus encore, vous êtes entre ses mains. Personne ne vous ravira de ses mains. Imaginez votre subsistance. C'est pour cela, frère, ne tombons pas dans le piège de Satan. À cause de cela, nous pouvons devenir inutiles. Je vais parler de cela plus tard, ne vous faites pas de soucis. Oh Seigneur Jésus. Frère, cela c'était pour leur montrer que la subsistance ne sera jamais un problème dans la présence du Seigneur. Si le Seigneur t'appelle à l'œuvre de Dieu, il subviendra à tes besoins. Allons jeter un coup d'œil rapide à Matthieu 6, 22. Seigneur Jésus, tu es préoccupé par ta subsistance? Tous doivent se soucier, n'est-ce pas? Il y a des factures à payer, supermarché, la boucherie. Allons-y. Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Vous savez, ne valorisez pas plus les vêtements que votre corps. Ne valorisez pas plus les aliments que votre propre vie. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ne valez-vous pas mieux que les oiseaux? Les oiseaux ne valent pas grand chose, et Dieu subvient à leurs besoins. Est-ce que Dieu ne va-t-il pas se préoccuper de vous, vous soutenir? Et pourquoi vous inquiétez-vous par rapport aux vêtements? Ah, qu'est-ce que je vais mettre? De quoi vais-je me vêtir? Spécialement les femmes, n'est-ce pas? Et il dit, ne vous inquiétez, considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Tout ce que Salomon portait, c'était fait des hommes. Mais les lys des champs, tout cela, c'est par la nature, c'est par la création. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, ne vous dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Frère, nous ne sommes plus des païens. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons un Père qui se soucie de nous. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous faites pas de soucis. Je sais que hier, les 270 frères qui étaient là à Estancia, de la région 6, étaient en train de lutter pour quelque chose qu'on a évoqué dans la parole prophétique. Il s'agit de quoi? C'est que nous soyons fidèles dans les offrandes. Car Marie de Magdala faisait partie de ces femmes qui avaient des moyens et qui maintenaient le ministère de Jésus pendant qu'elles étaient sur terre. Vous pensez que Jésus
sortait, allait en Galilée pour prêcher et qu'il y avait personne qui prenait soin, qui servait, qui préparait. Donc ces femmes subvenaient à tous les besoins. Après Jésus est allé en Judée et là, l'équipe était plus grande. Il y avait une préoccupation par rapport à la logistique. Et il y avait ces femmes qui subvenaient aux besoins. Vous pensez que l'œuvre de Dieu peut être faite sans ressources financières? Donc le Seigneur aussi suscite des ressources financières. Donc hier, les frères luttaient pour avoir des ressources financières à travers le ministère des richesses matérielles dans la région 6. Grâce au Seigneur, je dis toujours, frère, en n'importe quelle autre situation, nous ne devons pas éprouver le Seigneur. Mais par rapport à l'argent, nous pouvons éprouver le Seigneur. Car la Bible dit, éprouvez-moi, testez-moi. Donc si nous sommes généreux envers le Seigneur va être généreux envers nous. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'argent qu'il va mettre entre nos mains, nous n'allons pas dépenser ça dans n'importe quoi. Nous allons dépenser cela dans le plan du Seigneur, dans les objectifs du Seigneur, l'expansion de l'Évangile, l'expansion de l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur va vous confier plus d'argent encore. Mais si vous êtes mesquin devant le Seigneur, vous ouvrez le robinet à compte-gouttes, le Seigneur aussi va vous donner aussi à compte-gouttes. Donc, frères, soyons de ces personnes confiables, que le Seigneur puisse nous donner plus de choses, car il saura que beaucoup qui seront entre nos mains iront vers le Seigneur, vers son œuvre. Et de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui offre généreusement au Seigneur et qui devient pauvre. Si vous connaissez quelqu'un comme cela, dites-le moi. Personne n'est devenu pauvre parce qu'il a offert toute sa vie au Seigneur. Bien au contraire, je vois que le Seigneur subvient aux besoins, à tous leurs besoins en général. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ô Seigneur Jésus. Frère, si l'Église n'est pas fidèle par rapport aux offrandes, comment allons-nous faire pour envoyer les ressources en Afrique? Rien que le billet d'avion, vous ne savez pas combien nous avons déjà dépensé. Et il y a toute la logistique, le colportage, le CPEV, la publication des livres. Nous ouvrons de nouveaux fronts. Donc tout cela, c'est de l'argent. Et grâce à Dieu, le Seigneur est en train de subvenir. Nous avons toute cette provision. Dans cette dernière conférence à Estancia, et encore la conférence des jeunes et adolescents, le Seigneur, pour ses besoins, nous a donné 1 800 000. C'est grâce à cela que nous sommes en train d'aller. Ces jours-ci, dans la communion avec les frères de la région 6, en marchant à Estancia, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites à Estancia. Le centre de récréation a besoin d'une réforme. Beaucoup d'endroits ont besoin de réforme. Et tout cela demande de l'argent. J'ai dit aux frères, allons bien prendre soin d'Estancia, les événements. Faisons en sorte que Estancia puisse produire de l'argent aussi. Allons améliorer tous les aspects d'Estancia. Jonas, c'est pour cela que tu es ici à cette réunion. Pour prendre cette charge. Allons produire pour l'œuvre du Seigneur. Tout cela, c'est pour l'œuvre du Seigneur. D'ici peu, nous allons écrire une nouvelle histoire par rapport aux offrandes. Qu'il ne manque pas de l'argent dans la maison du Seigneur. C'est un nouveau commencement. Par rapport aux offrandes aussi. Oh Seigneur Jésus. Allons retourner. Allons retourner dans Jean. Je dois encore terminer. Il y a quelque chose que je dois terminer. Seigneur Jésus. Allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Verset 10, n'est-ce pas? Verset 9. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Une fois, Ami m'a amené avec Odéo.
à Goja, en Argentine, pour pêcher. Et Ideo est totalement citadin. Il était là pour pêcher et au moment de manger, Ideo me demande où est-ce qu'on va manger. J'ai dit, nous sommes au milieu de la rivière. J'ai dit, on va manger sur l'île. Ben, il s'imaginait un endroit chic, une île. Et tout un peu, les pêcheurs ont mis là, près de la berge. Ils nous ont amenés vers une petite île qui était remplie de bourses de vaches. Et voilà. Et il a dit, c'est ici qu'on va manger. J'ai dit, oui, c'est ici. Mais grâce à Dieu, on a pêché des poissons, un grand poisson, une dorade. Mais j'ai pêché aussi un poisson, mais comme c'était petit, j'ai jeté dans l'eau. Mais là, il y avait... C'était le meilleur poisson que j'ai mangé sur cette île-là. Donc, les pêcheurs, les barquiers argentins ont nettoyé le poisson, ils ont coupé, ils ont fait frire ça dans la graisse de porc. C'était quelque chose de merveilleux. Mais frère, vous êtes là, vous attendez qu'on nettoie le poisson, qu'on prépare. Vous attendez 1 heure de temps à peu près. 1 heure. En fait, réellement, ça a pris 1 heure. Mais grâce à Dieu, ces barquiers argentins, ils savaient comment faire. Donc, lorsque nous étions assis, ils ont apporté une nappe de table. Ils ont improvisé une table. Ils ont mis une nappe de table. Ils ont préparé une salade. N'est-ce pas? Avec tomates, oignons, laitue. Et ils ont préparé quoi d'autre, ces Argentins? Ils mangent souvent le sandwich de milanesa. Milanesa. Donc, avant, c'était la viande, milanesa de viande, quand la viande était moins chère. Aujourd'hui, maintenant, ils font tout cela par le poulet, car la viande est chère. Donc, on a mangé le sandwich milanesa. Tu te rappelles, Ildeo? Et la salade. Nous avons mangé cela pour calmer un peu la faim. Et vous voyez, Jésus avait déjà préparé le pain. Il a préparé le poisson à la braise. Il a dit apportez le poisson que vous avez pêché. Mais ce poisson-là va prendre du temps pour être grillé, n'est-ce pas? Donc, vous voyez au verset 10, Jésus leur dit apportez des poissons que vous venez de prendre. Donc, vous allez manger ce que vous avez attrapé. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il y eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez manger, et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Ils savaient que c'était le Seigneur. Quelle honte, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Et Jésus, en plus, leur a donné du pain personnellement à chacun, le pain et du poisson. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. C'est alors que nous voyons la partie importante et cruciale du chapitre 21. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, Jésus sait que vous avez faim. Il subvient à vos besoins premièrement, et après, il vous rappelle son appel. » Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Frère, ça c'est ma charge ce matin. Le premier jour de la semaine, tout est nouveau. Un nouveau horizon, un nouvel horizon. Dieu est plein d'espérance. L'espérance de ce que l'Église sera l'extension de Jésus, avec le même esprit, le même objectif,
de faire la volonté de Dieu. Mais il va affronter un problème sérieux dans l'Église. Nous sommes encore des êtres humains. Nous avons une grande préoccupation qui nous divise par rapport à la volonté de Dieu et nos besoins de subsistance, n'est-ce pas? Allons résoudre cela premièrement. Vous voulez servir le Seigneur? Je vais profiter pour dire que premièrement, les frères qui ont l'âge d'être des vaillants de David. Les vaillants de David sont les jeunes matures. Les jeunes qui ont déjà 30 ans, 25 à 30 ans, qui vont jusqu'à 40, 45 ans déjà. Ces jeunes matures. Ils sont déjà dans le marché du travail. Ils ont une grande responsabilité dans les entreprises, dans leurs affaires, leur business. Et ils travaillent beaucoup pour se maintenir. Ils n'ont pas d'autres salaires s'ils ne font rien d'eux-mêmes. Vous savez, le monde ne donne rien gratuitement. Vous êtes absorbé, sucé, et après vous vous mariez, et l'enfant naît, 2 enfants. Je ne sais pas si c'est très commun, peut-être un 3e fils. Et vous commencez à être absorbé par ces choses. C'est pour cela qu'on manque beaucoup de vaillants de David. Le Seigneur a suscité les troupes, les adolescents. Il a suscité les capitaines. Ce sont nos jeunes. 18 ans, n'est-ce pas? Mais je sens qu'encore le manque de vaillants de David. Nous avons besoin de plus de vaillants de David. Grâce au Seigneur, nous avons déjà un groupe de combien? 497 vaillants de David. Mais frères, je pense que dans toutes les églises, nous devons avoir près de 2000 vaillants de David. Vous y croyez, oui ou non? Au minimum 2000 vaillants de David. Donc c'est 497 ou 500, c'est encore 25%. Donc frères, premièrement, cette parole, je voudrais m'adresser aux vaillants de David. Si vous êtes de ceux qui sont très occupés par le travail, vous avez une grande responsabilité dans l'entreprise, totalement absorbé. Et certains jeunes se marient, ils ont 1 ou 2 enfants et disparaissent des réunions, ils n'ont plus de temps pour l'Église, pour servir le Seigneur. C'est une peine, vraiment, c'est une peine. Car, frère, la récompense, c'est ici. Le retour du Seigneur, l'avènement du Seigneur est proche. Perdre maintenant votre carrière spirituelle et perdre pour ces choses, frère, ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. À cause du salaire, à cause de la subsistance, et encore plus. Vous qui gagnez beaucoup d'argent, vous commencez à consommer plus aussi. Vous commencez à vous engager aussi plus et vous n'arrivez plus à vous arrêter. Et vous allez continuer à vous fatiguer pour cela. Vous achetez un patrimoine et il faut payer ce patrimoine. Vous changez de voiture, il faut payer, et ainsi de suite. Et vous allez avoir plus de dépenses plus grandes. Donc ça, c'est le piège du monde qui nous maintient occupés. Et nous ne parvenons pas à servir le Seigneur. Donc, frère, allons résoudre ce problème aujourd'hui. Comment résoudre ce problème? Simon, fils de Jean, m'aimes-tu que tout ceci? M'aimes-tu plus que tout ceci? Tu m'aimes plus que ton travail? Tu m'aimes plus que la famille merveilleuse que tu es en train de former? Que des enfants que tu as? Ce n'est pas que tu ne dois pas prendre soin de tes enfants. Si tu prends soin de moi, je prendrai soin d'eux. N'est-ce pas? C'est ce que le Seigneur nous dit. Donc, ne mettez pas fin à votre vie de service au Seigneur pour ces choses. Le Seigneur demande notre amour. Allons restaurer notre amour pour le Seigneur. Car dans Deutéronome 6, n'est-ce pas? La première des choses, c'est aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Allons restaurer notre amour au Seigneur. Comment restaurer cet amour au Seigneur? C'est l'immersion, pas l'immersion, n'est-ce pas?
Entrons dans la parole. Depois eu vou falar sobre isso. Vamos lá. Après, je vais parler de Então, cela. ele lhe disse: apacenta os meus Et il dit, cordeiros. paie Então, irmãos, mes agneaux. momento é para quê? Donc, frère, mon appel, c'est pour que c'est qu'on Senhor. serve le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est servir les agneaux, Irmãos, servir les frères, as novas, servir les nouvelles personnes. para servir Frère, je suis ici pour servir l'Église pessoas. et les personnes. Perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, e João, tu me amas? m'aimes-tu? Respondeu-lhe, é isso, né? C'est cela, n'est-ce pas? Respondeu-lhe: Pierre lui répondit, Sim, Senhor, tu sabes. oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Disse-lhe Jesus: Jésus lui dit, pastorei paie as mes brebis. Irmãos, apacentar é Frère, principalmente paître, é cuidar, mas il est clair, c'est prendre soin, mais c'est donner à manger, alimenter. alimentar. Vous devez alimenter, Se preocupa só com ne vous préoccupez pas seulement de votre alimentation physique, espírito. vous devez alimenter spirituellement, Os cordeiros d'accord, les agneaux, les brebis, pastoreia as minhas ovelhas. Pastorear já paître, além de alimentar, paître mes brebis. Au-delà de alimenter, c'est prendre soin sur tous les aspects. à noite quando vem uma tempestade, tem que La nuit, lorsqu'une tempête vient, né? on doit les garder dans la bergerie contre les prédateurs. Donc vous devez paître, non seulement paître, mais prendre soin. Et pour la troisième fois, il lui demanda, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Frère, je n'ai pas la condition d'encourager qui que ce soit, mais la parole du Seigneur peut faire des miracles. Donc, je suis tout simplement fidèle en parlant la parole du Seigneur. Et j'espère que cette parole que Dieu utilise pour parler avec toi, que cette parole, ce dernier message de la série, puisse changer ta vie. Allons changer notre vie. Le Seigneur a besoin de nous pour perdre les agneaux, pour perdre les brebis et perdre les brebis. Je vais terminer de lire Jean 21 pour pouvoir parler d'autre chose. Verset 18, en vérité, je te dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer de quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Frère, une chose que nous n'allons jamais arrêter de faire, c'est de suivre de près. Frère, comment parvenez-vous à vaincre cette préoccupation, cette anxiété par rapport à la subsistance? C'est de suivre de près, l'immersion dans la parole. Suivre de près la live de jeudi, de samedi, le message de dimanche. Frère, suivre de près va vous sauver. Vous pouvez vous dire, mais je n'ai pas la force, je suis si faible que je n'ai pas de force. Frère, suis, il est encore temps, suis de près. La parole va te fortifier. Oh Seigneur Jésus. Pierre va suivre Jésus jusqu'à la mort. Ici dit que lorsqu'il était jeune, il se saignait lui-même. Mais lorsqu'il sera plus vieux, c'est quelqu'un d'autre qui va le ceindre. Donc, quand l'âge va venir, il y a des choses que nous n'allons plus réussir à faire. Cela veut dire quoi? Que dans la maturité, vous commencez à dépendre plus des autres. Vous commencez à compter plus sur les autres aussi. Quand vous êtes jeune, plein de vigueur, vous pensez que vous avez la capacité, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Frère, plus nous allons devenir vieux, matures, nous allons sentir ô combien nous avons besoin du corps, que nous avons besoin des autres. Nous seuls, nous ne sommes rien. Nous sommes tout simplement les membres du corps. C'est pour cela, frère, cette communion, par exemple, avec la région 6, vendredi, samedi, dimanche,
cela m'a donné une parole complémentaire que je vais annoncer maintenant, que je vais dire maintenant. Comme le Seigneur nous subvient à nos besoins et nous avons besoin les uns des autres. Donc Pierre est réellement mort, martyrisé. La tradition raconte qu'il a été crucifié. Il a dit, je ne suis pas digne d'être crucifié comme le Seigneur. Et il a voulu être crucifié la tête vers le bas. Dans verset 20, Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, c'est comme si Pierre était jaloux de Jean. Jean était toujours près de Jésus, il inclinait la tête sur la poitrine de Jésus. Et Jésus a dit à Pierre, tu auras une mort, certainement une mort tragique. Et il dit, et Jean alors? Qu'est-ce qui va arriver à Jean? Pourquoi seulement moi? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Frère, ne vous préoccupez pas des autres. Qu'est-ce que le Seigneur va faire de l'autre? Ah, je suis le Seigneur, mais l'autre n'est même pas le Seigneur. Le Seigneur le bénit avec les choses matérielles. Il a la voiture, il est riche, il a ceci. Le Seigneur ne me donne rien. Frère, ne vous préoccupez pas des autres. Préoccupez-vous de vous-même. Quant à toi, suis le Seigneur, frère. Suivons le Seigneur de près. Frère, ça c'est le secret. Si ce matin, tu peux avoir toutes les faiblesses, mais si tu comprends que tu as besoin de suivre le Seigneur de près et que tu commences à faire l'immersion chaque jour, tu commences à suivre de près la parole, frère, ça c'est ton salut. Allons suivre le Seigneur de près. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est pour cela, frère, que Jean, c'est pas que Jean allait vivre 20 siècles. Non, il est mort aussi. Mais il demeure, il est resté jusqu'à la fin du 1er siècle. Il est mort de vieillesse. Donc, c'est le seul qui n'a pas été martyrisé. Pourquoi? Parce qu'il devait réparer les filets du 1er siècle. Verset 24. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses, qui les a écrites. Nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même puisse contenir des livres qu'on écrirait. Donc, il est difficile de tout décrire, les actions et tout ce que le Seigneur Jésus a fait. Mais nous croyons, frères, que le Seigneur a fait beaucoup de choses et toutes ces choses ne sont pas écrites ici. Mais celles qui sont écrites ici, frères, sont suffisantes pour nous donner cette direction du Seigneur. Très bien. Donc, frères, je vais entrer sur ce que j'ai préparé. Notre temps passe rapidement. Hein? Frères, devant cette parole, il y a quelque chose qui doit changer parmi nous. C'est un nouveau jour, un nouvel horizon pour Dieu. Allons donner l'espérance au Seigneur. Donnons au Seigneur une vie d'église en résurrection. Allons donner cela au Seigneur. Allons dire au Seigneur, Seigneur, bien qu'aujourd'hui nous soyons encore insuffisants, mais compte sur nous. Nous voulons te donner cette véritable église de Philadelphie afin que tu accomplisses ta volonté. Vous savez, frères, nous les plus anciens, nous avons encore cette coutume de s'accrocher aux traditions de Sardes. Mais le Seigneur veut changer cela. Parce que l'Église est composée de membres vivants du corps de Christ. Et que tous les membres du corps de Christ doivent exercer leur sacerdoce. Pour que le corps puisse fonctionner de manière parfaite et complète pour exécuter la volonté de Dieu.
si nous préservons encore cette ancienne coutume, il existe une coutume très ancienne des gens du dimanche ou des dimanchiers, entre guillemets. Parce qu'on vivait notre petite vie toute la semaine et j'apparais à la réunion uniquement le dimanche, le culte du dimanche. Je parle du christianisme en général. Donc ça, c'est très commun de vivre sa petite vie de confort et aller pour un peu nettoyer votre conscience. Vous allez au culte une fois par semaine. Vous amenez vos offrandes au Seigneur. Frère, ça n'a rien à voir avec Philadelphie. Ça, c'est des choses avant la résurrection. Frère, allons vivre la vie de l'Église en résurrection. Le Seigneur désire que nous tous, que nous soyons des sacrificateurs. C'est ce qui est dit, n'est-ce pas? Allons dans l'Apocalypse. C'est Apocalypse 5, n'est-ce pas? Je pense. Apocalypse 5, verset 9. Voyez ce qu'il est écrit. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Frères, nous sommes tous des sacrificateurs pour que Dieu utilise Christ pour régner sur la terre et que nous puissions régner avec lui. Nous devons premièrement restaurer notre sacrificature. Le judaïsme a apporté son influence dans l'Église, c'est-à-dire diviser les sacrificateurs du peuple, du bas peuple. Et dans l'Église, cette hiérarchie a été introduite aussi. On a les pères et on a les laïcs. Après la réforme, il y a eu les pasteurs et les brebis. Et dans la vie de l'Église, nous avons copié ça aussi. On a les frères responsables et les autres frères. Allons changer cela. Nos adolescents sont en train de nous montrer qu'on peut changer cela. Ils sont en train de devenir des sacrificateurs. Ils n'ont participé à aucun cours de théologie, rien, mais ils sont là en train de servir le Seigneur. Frères, allons changer cela. Allons faire que nous tous, nous soyons des sacrificateurs. Alors, je vais vous montrer le chemin. Première chose, que faire? Matthieu 18, frères. Premièrement, que doit-on faire? Tu as donné cette nouvelle vie de résurrection au Seigneur? Tu veux le faire? Allons commencer donc ici. Qu'est-ce qu'on doit commencer à faire? Chapitre 18 de Matthieu. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Donc, dans notre tête, nous les anciens, nous qui avons souffert l'influence de Sardes, dans notre tête, c'est de savoir qui est le plus grand. Est-ce que je suis parmi les premiers? Je suis à quelle position? Est-ce que j'ai des privilèges? Est-ce que j'ai une position? Est-ce que j'ai le pouvoir? C'est ça la préoccupation, malheureusement. Frère, c'est pour cela que toute cette lutte de 2023, c'était cela. Beaucoup de gens luttant pour leur ambition, luttant pour leur popularité. Il veut être le premier, il veut être écouté, il veut être au pupitre, il veut prêcher, il veut faire ceci. Frère, ça c'est les adultes. Nous devons changer cela, frère. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a appelé un enfant et il l'a mis au milieu d'eux. Et il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ça, c'est le verset 3. Donc, en premier lieu, frère, nous devons nous convertir et devenir comme des enfants. Cela ne veut pas dire, frère, que nous allons croiser les bras pour regarder ce que les adolescents font.
Ici, il te demande de te convertir, de devenir, n'est-ce pas? Não está claro aqui? Est-ce que c'est pas clair ici? Apenas você Il ne s'agit pas seulement de ne plus avoir des problèmes. com os adolescentes. Certains ont commencé à avoir des problèmes avec les adolescents qui font l'immersion ou les adolescents qui font les grilles de guerre. Já passou. Mais grâce à Dieu, je pense que cette phase est déjà passée. Os que estão aqui conosco, irmão, Ceux qui sont ici avec nous n'ont plus de problème avec cela. Mais aussi, frères, nous avons une tendance à croiser les bras et regarder. Ah, comme c'est beau, voilà, et c'est tout. e o Deus me falou que Idéo m'a dit semana os adolescentes que cette semaine, em outro lugar, les adolescents étaient occupés dans un autre endroit tô na reunião. et il a senti il a senti il leur manquait. Il a dit la réunion est devenue encore à la manivelle. Irmão, vamos Et il manquait cela. adolescente nisso? Frère, allons mettre les adolescents dans cela. Muitos adolescentes. Le Seigneur a beaucoup Colocar o adolescente. utilisé les adolescents. Allons mettre les adolescents dans tous les services. Vou explicar melhor isso. Vai. Je vais expliquer mieux cela. Allons continuer. Então, a gente tem que, eu e você tem que mostrar. Donc, vous et moi, Não é só assistir de camarote. nous devons agir. Nous ne devons pas seulement, nous devons nous convertir et non juste regarder dans des tribunes. Et il dit, celui qui ne se convertit, donc pour devenir comme un enfant, vous devez vous humilier. Eu tenho muito conhecimento bíblico. Vous pouvez vous dire, ah, j'ai beaucoup de connaissances bibliques, Eu posso ser um mestre em ensinar a Bíblia. je peux être un maître, je peux leur enseigner la Bible. Experiência na igreja. J'ai tellement d'expérience dans l'église et dans la vie humaine aussi. Frère, Saciar. si vous ne vous vidiez pas, si vous ne vous humiliez pas comme un enfant, Você não tem jeito no reino dos céus funcionar. donc il n'est pas possible que le royaume des cieux fonctionne pour vous. Humilhar como essa Donc, si celui qui s'humilie comme un enfant est le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, si non, sans s'humilier, on devient le plus grand. Si vous voulez devenir le plus grand, humiliez-vous. J'ai beaucoup aimé le verset 5 que nous méprisions souvent. Parfois, on lit sans comprendre. Il dit, « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. nunca deu atenção para esse versículo. » Vous n'avez jamais prêté attention à ce verset. Qu'est-ce que cela veut dire, recevoir un enfant? Entre nós não gosta de Qui d'entre nous n'aime-t-il pas les enfants? Vous aimez les enfants, tout le monde aime les enfants. não é esse receber. Mais il ne s'agit pas de cette manière de recevoir. Ici, recevoir en mon nom, c'est recevoir comment? Receber como? Recevoir comment? En mon nom. Irmãos, é Comment? Frère, prática da vida da igreja hoje. c'est pour notre pratique de la vie d'église aujourd'hui. Frère, le Seigneur veut ce qu'il fait au milieu des adolescents, Nós precisamos nos tornar como eles. c'est que nous devons être comme eux, simples, commençant à faire aussi l'immersion dans la parole, commençant à aimer la parole, à faire la transcription, commencer à dormir avec Dieu, se réveiller avec Dieu, vivre dans cette sphère Vamos receber essas crianças et recevons ces enfants da igreja. Vamos dans nos services de l'Église. Oui ou non? Vocês entenderam o que é receber? Vous comprenez ce qu'est recevoir ici? As nossas reuniões precisam Nos réunions, deles. dans nos réunions, on a besoin d'eux. Conhecer que Et ont l'humilité de reconnaître qu'on a besoin des adolescents dans nos réunions. como anda o seu grupo familiar. Comment marche votre groupe familial? O seu grupo familiar precisa de renovação. Votre groupe familial a besoin de renouvellement, a besoin d'être revitalisé. Que tal você Votre groupe familial, adolescente? vous pouvez inviter des adolescents. Capitães e adolescentes participar do seu grupo de reunião. Pourquoi ne pas appeler des adolescents, des capitaines pour participer au groupe Vai sair do réunion de groupe familial? Et votre groupe familial va sortir du conventionnel, des traditionnels. Et vous allez entrer dans la parole, car nos adolescents aiment la parole. Et quand vous racontez des bêtises, ils savent que vous racontez des bêtises, car ils sont focalisés dans la parole, ces adolescents. joga tanta conversa fora em nossas Parfois, nous conversons beaucoup de choses dans nos réunions de groupe familial. Laissons nos adolescents travailler, vous allez voir. La centrale d'accueil. receber uma criança na central de Comment recevoir un enfant dans la centrale d'accueil? adolescente dia desse Est-ce que vous ne pouvez pas utiliser un adolescent un de ces jours pour appeler un contact? nós Ah, nous sommes tel groupe, voilà, tu as été contacté par un de nos missionnaires, ainsi de suite. Et je t'appelle, orar por você. je vous appelle pour prier pour vous. Voilà. Tem adolescente aqui que gostaria de orar por você. Et il y a un adolescent ici qui voulait prier pour vous. Et qui est-ce qui n'aime pas la voix d'un adolescent? De cara, né? O cheiro. Cela brise déjà la glace. La personne va dire, oui, je veux, prie pour moi. Vou orar a imersão da palavra
Et je vais prier l'immersion de la parole, même si je ne comprends pas c'est quoi l'immersion dans la parole. Je dis, choisir un numéro entre 1 à 4, et dit par exemple 2, et vous commencez à prier. Imaginez, frère, les personnes vont vraiment se répandre, car la simplicité, l'authenticité des adolescents touche le cœur des personnes. Donc, on peut recevoir les enfants dans tous les services, oui ou non. Les femmes connectées. Pourquoi est-ce qu'on n'introduit pas les adolescentes? Pourquoi on n'utilise pas les adolescentes? Vous parlez aussi des expériences. Vous comprenez, oui ou non? Alors, mettre les adolescents dans tous les points, parce qu'ils sont en train de nous renouveler. Les hommes de prière, on peut utiliser les adolescents aussi, oui ou non? Et je vais dire encore plus. Alors, introduire des nouvelles personnes qui servent déjà dans le service, commençant par les adolescents. Introduisez-les dans les services des adolescents. Je vais expliquer plus ce qu'on peut faire. Donc, frère, oh Seigneur Jésus, premièrement, avoir la simplicité de croire. La caractéristique principale des adolescents, c'est la simplicité de croire au prophète et avoir l'amour de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est la caractéristique principale des adolescents. Car ils savent quelle est l'origine de la parole. Oh Seigneur Jésus. Dans Jean 17, Seigneur Jésus. Le temps est tellement passé. Jean 17, 7 à 8. Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Les adolescents, par amour pour la parole, par reconnaissance du canal de Dieu, leur parlant, ils n'ont aucun doute. Cela leur apporte la bénédiction. Pourquoi? Parce que l'origine de la parole prophétique, c'est Dieu. Pendant que Jésus était sur terre comme prophète, comme envoyé de Dieu, il n'a jamais réclamé comme auteur, comme si lui était l'auteur. Il a toujours dit aux gens qui étaient autour de lui, il a dit les paroles que j'ai dites ou que j'ai dit ne viennent pas de moi-même. C'est Dieu qui parle à travers lui. Donc, l'origine, c'est ça le secret. Aujourd'hui, beaucoup se disputent, voulant prêcher, voulant annoncer les connaissances bibliques. Mais si l'origine n'est pas Dieu, frère, cela ne vient pas du véritable Dieu, du seul et véritable Dieu. Et si ça ne vient pas du seul et véritable Dieu, alors ce n'est pas la vérité qui vient jusqu'à vous. Et si la vérité ne vient pas jusqu'à vous, donc ça ne pourra pas produire des effets ni vous sanctifier. Donc, frère, oh Seigneur Jésus, allons faire ceci. Je vais lire ici ce que j'ai préparé. Je n'ai plus trop de temps. Le temps court. Donc, premièrement, c'est l'origine. Donc, frère, comment devenir comme des enfants? Soyons simples et aimons la parole. Valorisons la parole. Et croyons que la parole fait l'œuvre de Dieu. Tous ces miracles qui se produisent parmi nous, c'est à cause de la parole. Ce n'est pas par ma capacité. Donc, les paroles dites par l'envoyé accomplissent l'œuvre de Dieu. C'est dans Jean 14, 10. Jean 14, 10. Donc, nous devons suivre le modèle des adolescents, prendre des notes ou transcrire les messages. Allons extraire d'elles des paroles, la vie, la direction, vie, direction, pour pratiquer la parole et encouragement, faisant l'immersion avec répétition, les cris de guerre, utilisant le feuillet de l'immersion quotidienne. Allons découvrir le secret de la bénédiction des adolescents et pratiquer la même chose. Ne vous confiez pas en votre propre capacité, votre propre expérience et connaissance, mais sur la parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'origine, car notre âme
doit encore être sanctifiée et remplie de la vérité. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Jean 17, 17. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est la vérité. La prédication de l'évangile par les livres, le colportage, est extrêmement important pour atteindre les personnes afin qu'elles soient soumises à Christ et participer à la vie de l'Église. Frère, il y a deux étapes. La première étape, c'est prêcher l'évangile du royaume à travers le colportage, prier pour les personnes avec l'immersion dans la parole. Et deuxième étape, frère, c'est introduire ces personnes dans la vie de l'Église. Ayons le zèle d'apporter des personnes. La maison des colporteurs, avec l'équipe des colporteurs, fait ce travail dans les rues. La maison des adolescents, avec l'équipe des colporteurs et les adolescents émancipés qui ont plus de 16 ans, à partir de 16 ans, peuvent déjà faire le colportage. Ainsi, la maison des colporteurs et le colportage va engendrer des ressources pour plusieurs fronts de l'œuvre du Seigneur. L'édification. Maintenant, parlons de l'édification. C'est de ça que je veux parler dans le nouveau commencement de l'Église. L'édification dans le corps du Christ doit impliquer tous les frères. Allons impliquer tous les frères, même les nouvelles personnes. Ne traînez pas des mois et des mois pour perdre les nouvelles personnes. Une fois que vous l'introduisez dans le service, le processus sera accéléré. Introduisez tout le monde. Ce sont des sacrificateurs et ils doivent servir le Seigneur. Donc, frères, allons utiliser les outils que le Seigneur nous a donnés, comme la maison des adolescents, pour mettre de l'impulsion aux autres services. Je l'ai expliqué, la centrale d'accueil peut utiliser, les femmes connectées peuvent utiliser, les hommes de prière peuvent utiliser, la maison des capitaines. Je pense que je n'ai pas encore expliqué c'est quoi la maison des capitaines. Nous avons la maison des adolescents. Nos adolescents ont une exigence minimale pour l'éducation, qu'ils puissent au moins terminer le lycée. Tous doivent terminer le lycée. Donc après le bac, certains auront la possibilité de continuer à l'université et ils peuvent aller, il n'y a pas de problème, ils doivent aller. Ils doivent le faire. Et une bonne partie aussi va répondre à l'appel du Seigneur et vont devenir des colporteurs. Et ainsi, on monte une équipe de colporteurs avec eux et monter la case, la maison des colporteurs pour qu'ils continuent avec cette charge. Et ceux qui vont aller à l'université, nous allons leur monter la maison des capitaines. Ils vont étudier, mais ils vont continuer avec cet esprit de colporteur. Ils vont aider les capitaines des troupes, ils vont aider les adolescents et l'Église et les autres services. Ils vont continuer avec la charge. Et nous allons travailler plus avec les vaillants de David, les jeunes un peu plus matures. Et aujourd'hui, nous avons commencé à travailler avec l'intendance de l'armée de Dieu. On peut projeter, n'est-ce pas? Tous les logos. Maurice, tu as passé cela, n'est-ce pas? Nous avons la maison Kids pour travailler avec les préadolescents. Pour les enfants, c'est l'usine des vainqueurs Kids. Donc, préadolescents, c'est la maison Kids. Donc, parce qu'il y a des gens qui veulent 8, 9 ans, veulent déjà devenir des adolescents. Mais on va les mettre dans la maison Kids, Casa Kids. Et après, la maison des adolescents, vous connaissez. Et après, la maison des capitaines. Et maintenant, frère, l'intendance de l'armée de Dieu qui va donner tout l'appui, tout le soutien. Et ce sont les frères matures, un peu plus matures. Qui sont les frères matures ici? Vous devez à peu près avoir 50, 55 ans. 55 ans, de 50 à 55 ans. Qui est-ce qui a 50, 55 ans? À partir de 50, 55 ans, levez la main. Est-ce que vous êtes de ceux qui vont tomber dans le désert? Ou vous êtes les Caleb et Josué de la vie de l'Église? Non, frère, nous n'allons pas prendre la retraite dans la vie de l'Église.
Alors, utilisez notre voiture. Après, je vais expliquer. Então, irmãos, que nós Donc, podemos frère, fazer qu'est-ce que nous pouvons faire adolescentes? avec nos adolescents? Un, premièrement, nos adolescents, ceux qui ont moins de 15 ans, pour faire des missions familiales. C'est quoi la mission familiale? Ligações telefônicas Ils vont faire des appels téléphoniques au contact du projet Viens et Vois central de acolhimento, eles podem ou de la centrale d'accueil. Ils peuvent aider. podem ligar para os parentes Ils peuvent appeler ou dos irmãos les parents des autres adolescents ou des frères Você imagina afin de les paître. Imaginez receber uma ligação, seu recevoir receber uma un appel. Si votre parent reçoit un appel d'un jeune de 13-14 ans pour faire la prière, l'immersion avec cette personne, cette personne va se répandre. Também tem projeto, Donc, alors, utilisez cela. irmão, infelizmente, Il y a le projet Viens et Vois. Mais je n'ai pas le temps d'expliquer malheureusement. Les gens de la région 6 font bien cela. que estudam Utiliser les adolescents et jeunes qui étudient à mi-temps comme appui des frais de maturité pour servir avec les voitures, pour former des équipes os irmãos da maturidade en voiture. Par exemple, les frères matures qui ont levé les mains, offrez votre voiture, donc une voiture avec un intendant. e você pode levar no seu carro, se tem 5 Et si vous avez 5 places, vous pouvez amener avec vous 2 capitaines qui sont les jeunes mais 2 adolescentes. et amener 2 adolescents. Ou se o intendente pode levar capitão mais 3 adolescentes. Or, un intendant peut amener un capitaine et 3 adolescents. Et ils vont où? Podem ir para casa de irmão. Ils peuvent aller dans la maison d'un frère. Il y a un frère qui demande de l'aide. Eu tô querendo entrar nessa nova esfera da Oh, je vais entrer dans cette nouvelle sphère de la vie de l'Église en résurrection, mais je n'ai pas la force, je sais quoi faire. levar os adolescentes Mais nous pouvons amener les adolescents dans ta maison, une équipe dans ta maison. Oui, oui, allons-y. Allons faire l'immersion dans la parole. Frère, cela va renouveler les frères. em vez de você fazer aquelas visitas aos irmãos, Au lieu de faire juste ces visites d'une manière traditionnelle, amener une voiture comme cela. Allons faire l'immersion. vocês estão fazendo o seguinte, Les frères de la région 6, a live les jeudis, il y a la live et ils s'arrangent avant avec le frère. Ils disent, frère, vão assistir live, on va regarder la live chez toi. Prépare la télé. fazer, né, vão levar carro desse. On va amener une voiture Irmão, chez chega toi. lá, faz a imersão, On arrive là, on fait l'immersion, on fait les cris de guerre, on regarde la live, on fait la transcription. vai ser envolvido. Ce frère sera impliqué. Oui ou non? Vão num bairro, On va dans un quartier, visita o irmão daquele bairro, on visite un frère de ce quartier-là. Frère, on va faire un viens et voir dans ta maison. convidar os adolescentes, C'est quoi le viens et voir? On va inviter les adolescents tout autour. um vizinho que tem Est-ce que tu connais un voisin, une maison qui a des adolescents? Oui, je connais, il y a ici, il y a 2, 3. Alors les inviter, frère. Et tout d'un coup, vous avez 15 adolescents qui apparaissent. Frère, c'est comme cela qu'on doit faire. marcar visita na casa dos irmãos, né? Et prendre rendez-vous de visite chez un frère pour faire cela. Oh Seigneur Jésus. Revitalizar os grupos familiares, Nous pouvons raviver les groupes familiaux. Il y a toujours ces vieux visages que nous voyons toujours. jantar, Et on finit par un bon dîner. Frère, amenons les adolescents pour aider. ó Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. E vamos estabelecer metas em tudo, estabelecer metas. Alors établir l'objectif en tout. Ó Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. Não tive tempo mesmo para falar sobre os profetas, viu, Maurício? Je n'ai pas le temps de parler des prophètes, Maurice. Le temps est Uma déjà importante, épuisé. irmãos, Mais une chose importante, frère, grito de guerra, les cris de guerre. precisam fazer grito de guerra da semana. On doit faire le cri de guerre de la semaine. Usar, né, Ce n'est pas qu'on ne peut pas utiliser d'une manière occasionnelle un cri de guerre passé. Mais frère, il est bon de faire le cri de guerre de la semaine même pour inculquer la parole dans notre cœur. Car le cri de guerre ajoute beaucoup à inculquer la parole. Donc frère, utilisons toujours le cri de guerre de la semaine. que eu não tenho Et par rapport au prophète, je n'ai pas eu le temps de parler de cela, mais je voudrais vous dire ceci. Il y a des mensonges qui ont été dits en disant que nous avons mis fin au prophète, tem que fala. qu'il y a un seul qui parle et que personne d'autre ne parle. Ça, c'est le mensonge. Frère, Todos que o Senhor deu dom tous ceux qui ont un don spécial, dans Romains 12, lorsqu'il est dit que si vous avez un don de prophétie profecia, et que cette prophétie, a versão restauração, selon la version restauration, sur les notes de bas de page, c'est le don spécifique de quelqu'un qui reçoit la révélation directement de Dieu. Ça, c'est le prophète. igreja tem Mais l'Église a ceux qui enseignent, que exorta,
ceux qui exhortent, também são profetas. eux aussi sont des prophètes. A nota de versão restauração diz: aquele Dont la note de la version Restauration dit que celui qui enseigne, qui exhorte, enseigne selon a profecia que la recebeu prophétie, revelação direta. la révélation qu'ils ont reçue directement de Dieu. Donc celui qui prophétise dans l'Église ne doit pas donner une autre ligne, un autre message. Nous sommes tous, frères, ceux qui transmettent les paroles de Dieu. Deus já transmitiu a palavra, por exemplo, Dieu a déjà transmis la parole dans Apocalypse 1.1. Dieu a transmis la révélation à travers Jean. Il a notifié cela à Jean. Et les autres serviteurs ont reçu la révélation par Jean. eles vão Seulement, transmitir a palavra que ils doivent transmettre la parole Jesus Cristo, por meio qui est la révélation de Jésus-Christ reçue par Jean. Et ils doivent être fidèles à transmettre ce que Dieu veut transmettre. Il ne s'agit pas d'enseigner un autre message, de montrer que vous savez parler. Non. Ça, c'est les choses de Sardes. Nous transmettons la parole de Dieu. Ce que Dieu veut dire. Frère, c'est pour cela qu'il n'y a pas de place pour l'ego. Il n'y a pas de place pour l'orgueil. Il n'y a pas de place pour dire ah, est-ce que tu as aimé mon message? Est-ce que tu as été aidé par mes paroles? Frère, il n'y a plus de place pour cela, pour ce genre de cette vaine gloire des hommes. Frère, toi qui as le don de prophète, tu réussis à extraire plus de révélations, plus de richesses, os irmãos em geral não conseguem extrair. Então você plus que les frères en général ne le font. Alors vous devez être le prophète, jouer ce rôle de prophète. Mais 1 Corinthiens 14 dit, c'est prophète, 2 ou 3, soit 2 ou 3, une parole courte. Il ne s'agit pas de faire un message d'une heure. Faire une parole courte pour renforcer, pour donner la direction aux frères, afin que tous puissent participer. Donc, je n'ai pas le temps de parler de cela. J'ai déjà pris assez de temps. Mais je voudrais dire que c'est un mensonge que Satan est en train de répandre par-ci, par-là. Nous avons beaucoup de prophètes dans l'Église et qui vont encore enrichir davantage la parole prophétique. Amen. Jésus est le Seigneur.